Ah bah ça du coup j'ai lancé là. Oui, je sais. D'ailleurs ça tombe bien mais c'est bon. Ah, ok, ce serait l'intro du coup. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ah non, y a pas de bonjour moi sur ma chaîne. Ah oui, c'est vrai. On part direct dans le vif. J'espère que vous allez bien. Bon du coup aujourd'hui on va voir comment faire du double débrayage. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après, mais avant toute chose, je vais pas réussir à vous expliquer mécaniquement exactement comment ça se passe. Donc je vais pas trop me lancer dans les explications poussées, parce que je risque de vous dire des choses qui sont pas forcément vraies ou alors de mal les expliquer. Donc je vais vous expliquer grossièrement juste à quoi ça sert et pourquoi le faire. Et surtout comment le faire. Donc le double débrayage, c'est ça. Là je vais passer la 2. Voilà. Et en fait là j'ai rétrogradé un rapport, donc j'étais à 5000 tours-minutes sans donner d'à-coup dans la boîte de vitesse. Et ça je vais vous apprendre à le faire. Donc déjà il faut savoir qu'avant, sur les anciennes voitures, on était obligé de le faire. Parce que les boîtes de vitesse n'étaient pas synchronisées. Et donc si on passait la vitesse comme on le fait aujourd'hui, comme on l'apprend en auto-école par exemple, on cassait la boîte de vitesse. Donc aujourd'hui les boîtes de vitesse sont adaptées à ça, sinon ça ferait des ravages. Et donc je vais vous expliquer après à l'arrêt comment est-ce qu'on fait le double débrayage. Donc là on est avec le disciple. Ouais, c'est vrai que quand tu rétrogrades, il n'y a aucun à-coup. Ouais. Censé rebondir dessus en fait. Ça te demande que je réponde non. Ouais. Non, moi je le sens là, Le double débrayage, à part ne pas donner d'à-coup, il va vous permettre de pouvoir flex premièrement, mais surtout de préserver votre boîte de vitesse, puisque quand vous rétrogradez les rapports, vous infligez des forces plus fortes dans la boîte de vitesse. Donc c'est pas que pour la souplesse on va dire, c'est aussi pour ça. Pour qu'il y ait moins de charge sur la boîte de vitesse quand tu rétrogrades et du coup ça c'est plus smooth comme on dirait en anglais. Ouais, c'est ça. Énorme. Donc là on est avec le disciple. Et comment ça marche un double débrayage? Un double débrayage, comment ça marche? Ça consiste en quoi? Ça consiste à aligner le régime moteur que vous voyez ici, là, sur le contour, avec le rapport qu'on va passer. Donc on va rétrograder, on va passer un rapport en dessous. Et au moment où on va rétrograder, on va adapter le régime moteur avant d'enclencher la vitesse. Donc là je suis en 4ème. Je passe le point mort, donc je débraye, je passe le point mort, je rembraye, j'accélère, je redébraye, je passe la 3ème, je rembraye. D'accord, donc en fait quand tu es au point mort, il faut que tu accélères pour avoir le régime moteur adéquat à ta vitesse actuelle. Si vous voyez que quand vous faites votre double débrayage, la voiture elle accélère. C'est que vous êtes monté trop dans les tours. Ça fait un à-coup vers l'avant? Ouais, ça fait un à-coup vers l'avant, c'est ça. Okay. Vous êtes monté trop dans les tours. Et si la voiture elle fait la même chose quand vous passez la vitesse normalement, c'est-à-dire qu'elle fait un à-coup en freinant, vous n'êtes pas assez monté dans les tours, il faut accélérer plus. Donc vous regardez avec votre compte tour à combien vous êtes monté et ça va après avec le bruit. Moi je regarde jamais le compte tour, mais avec le bruit, vous allez vous habituer automatiquement à quel régime vous devez aller, tout ça. Par exemple, au feeling. Là je sais que je suis à 67, si je veux passer la 2, il faut que je monte très haut dans les tours, quoi. Je monte quasiment au rupteur, parce que la 2 elle monte pas plus haut. Enfin, elle monte à 70 quoi. Par exemple je vais vous montrer d'ailleurs. Là je passe la 2. Voilà. Du coup voilà, on a eu un double débrayage en 2, ce qui est complètement abusé. Complètement abusé. Ok, ouais, parce que par exemple quand tu pousses une vitesse à 3000 tours minute, c'est entre guillemets l'idéal pour passer la vitesse du dessus. Mais du coup si la vitesse du dessus est à 3000 tours minute et que tu veux passer la vitesse en dessous, en double débrayage, du coup techniquement il faut que tu montes, parce que la vitesse en dessous elle est... Ouais. Elle demande... Ouais voilà, la vitesse en dessous est plus courte, donc du coup faut monter plus dans les tours. Pour arriver à la même vitesse entre guillemets que la vitesse du dessus. Voilà, pour une vitesse équivalente, le rapport d'en dessous aura besoin d'un régime plus élevé. Bon ça je pense que la plupart des gens le savent, j'imagine. Après on va voir du coup le talon pointe, on va le voir en descente, parce que le talon pointe, déjà, concentrez-vous sur le double débrayage pour commencer. Et une fois que vous le maîtrisez correctement, faites le talon pointe. Ça sert à rien d'essayer de faire le talon pointe alors que vous ne maîtrisez pas encore le double débrayage. Vous n'allez pas y arriver et vous allez vous mettre en danger, parce que vous risquez de mal gérer les pédales et ouais, surtout en descente ça peut être dangereux. Parce que moi du coup j'ai essayé d'utiliser un peu le double débrayage pendant 1-2 mois là. Je t'avoue que je le fais pas à chaque fois, j'oublie de le faire. C'est vrai qu'il faudrait que je me fasse un rappel.
Ouais, si tu te forces à le faire à chaque fois, après ça va être tout seul, tu vas le faire tout seul. Du coup, je le fais pas à chaque fois, j'y pense pas tout le temps et je suis trop lent pour le faire le double débrayage pour l'instant parce que j'ai pas le coup de main. Du coup, le temps que je le fasse, moi, je suis déjà arrivé devant le rond-point. Ouais, c'est normal, mais ça va venir tout seul. Après, en fait, en fonction des voitures, vous allez voir, vous allez plus ou moins brider. C'est-à-dire que moi, je peux pas le faire plus vite que ce que je fais actuellement, parce que en fait, quand j'appuie à fond sur l'accélérateur, il y a une espèce de latence sur la pédale d'accélérateur qui fait que je peux pas monter dans les tours de façon extrêmement rapide. Et donc je suis bridé en termes de vitesse. On se retrouve à l'arrêt pour faire une démonstration. Donc imaginons que je suis en 3ème vitesse. Je passe la 3ème, hop, tu peux aussi filmer le lever de vitesse si tu veux pour qu'on voit des fois. Donc là je suis en 3ème. Donc je relâche l'embrayage, là je roule en 3ème. Je veux passer la seconde. Je débraye, je passe la neutre. Je passe la neutre, je rembraye, j'accélère, je mets au bon régime. Quand je suis au bon régime, je redébraye, je passe la seconde, je réembraye. Et ça fait rapidement, si vous avez mis le bon régime, votre double débrayage il est nickel. Donc maintenant même chose, on va voir pour le talon pointe que je vais vous montrer en roulant. Le talon pointe c'est la même chose, c'est un double débrayage. Donc je remets la 3ème comme on avait tout à l'heure. Donc cette fois-ci vous êtes en train de freiner comme ça. Donc pendant que vous freinez, vous faites un double débrayage. Donc vous débrayez, vous passez la neutre, vous rembrayez. Et pour accélérer, vu que vous êtes en train de freiner, pour vous mettre au bon régime, vu que vous êtes en train de freiner, vous restez en train de freiner et vous basculez le pied pour accélérer en même temps. Ça paraît compliqué, mais si vous arrivez à faire de la gymnastique avec vos pieds, du coup, donc en fait, une fois que vous maîtrisez le double débrayage, ça passe tout seul. Et là, du coup, vous rembrayez. Après avoir accéléré, vous rembrayez, vous passez la seconde et vous débrayez. Enfin, c'est l'inverse, vous débrayez puis vous rembrayez. On va regarder le talon pointe cette fois-ci. Donc du coup, talon pointe, c'est double débrayage tout en freinant. En gros, on fait un double débrayage, mais au lieu d'avoir la pointe du pied droit sur l'accélérateur, c'est le talon du pied droit qui est sur l'accélérateur. Et la pointe du pied droit, il est sur le frein parce qu'on freine tout le temps. Ouais, alors selon le nom, d'après le nom c'est ça. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de voitures où on peut vraiment avec le talon. Parce que les pédales sont pas bien placées, ouais, elles sont trop rapprochées. Ok, parce qu'à une certaine époque, du coup, les pédales étaient plus écartées. Donc ouais, et même dans les voitures de rallye, les pédales elles sont mieux disposées. Ok, d'accord. Voilà, très important. Si vous ne savez pas encore faire de double débrayage ni rien, concentrez-vous sur le double débrayage. Vraiment, maîtrisez-le parfaitement. Et dès que c'est bon, revenez sur la vidéo et apprenez le talon pointe. Donc là, j'arrive sur une épingle, je suis en train de freiner. Là, je suis en train de freiner. Voilà. Ok, d'accord. Ah ouais, on a bien senti le frein tout le long là. Donc là, frein, double débrayage. Donc talon pointe. Maintenant en voiture avec le jeune Fergal, avec sa jeune Clio 2 qui va nous montrer comment il fait un double débrayage. Ah, je suis en train de décéder, j'ai avalé de travers. Wow. C'est beau. Donc du coup on est en descente, donc c'était un petit peu compliqué pour Fergal de faire les doubles débrayages. Oui. Mais maintenant on est en ville, donc on va voir comment il nous fait ça. On regarde le compte tour. C'est une limitation stable. Attention. Ok. Voilà. Tout beau, tout propre. J'accélère un petit coup. Je passe la 4ème et hop. Ok, ça va, il n'y a pas d'à-coup. Tout clean, il n'y a pas d'à-coup. Attention, je passe la seconde. Oh nickel, ouais, la seconde c'était nickel. Oh, la seconde elle était clean là. Voilà, si vous faites comme Fergal, vous savez dorénavant maîtriser le double débrayage.
Voilà. Bah,